Son Excellence Monsieur Mohamed El Menfi, président du Conseil présidentiel de la Libye, a effectué une visite officielle de 48 heures à Brazzaville, capitale de la République du Congo. Arrivé sur le sol congolais lundi 26 juillet 2021, le dirigeant libyen a eu une série d'entretiens en tête-à-tête avec son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, président du comité de haut niveau et du groupe de contact de l'Union africaine sur la Libye. Les échanges entre les deux chefs d'État se sont focalisés sur le processus de paix en Libye. Le président du Conseil présidentiel de la Libye a remercié son Excellence M. Denis Sassou Nguesso pour l'accueil chaleureux et fraternel réservé à sa délégation et à lui-même. Il a salué l'engagement constant du président de la République du Congo dans la recherche d'une solution de sortie de crise en Libye, à la tête du comité de haut niveau de l'Union africaine, indique le communiqué de presse conjoint publié à l'issue de la visite officielle du président Mohamed El Menfi. Par ailleurs, le président congolais, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, défenseur des causes nobles, a réitéré son appel à l'égard de tous les acteurs politiques libyens au dépassement. Il les a invités une fois de plus à privilégier l'intérêt de leur pays en œuvrant résolument et continuellement pour l'unité, la paix et la réconciliation nationale, précise le communiqué. Cette visite officielle du président libyen, son Excellence M. Mohamed El Menfi, à Brazzaville a été chaleureusement saluée par les fils et filles du Congo résidant en France, rappelant que son Excellence M. Denis Sassou Nguesso demeure à ce jour la personnalité préférée de la diaspora congolaise d'Europe. Écoutons les remarquables impressions de M. Patrick Gabriel Ndian, président de la Fédération du Parti congolais du travail de France, qui s'est exprimé au micro de Flash Info Brazza. Je vous remercie, monsieur le journaliste Marcelin Mongbedza, de m'accorder cette opportunité de pouvoir m'exprimer sur la dernière visite de son Excellence, monsieur Mohamed Younis El Menfi, président de la Libye, au Congo. En effet, une fois de plus, son Excellence, le président Denis Sassou Nguesso, en sa qualité, comme nous le savons, de président du comité de haut niveau de l'Union africaine pour la crise libyenne, vient de démontrer aux yeux du monde entier qu'il est un véritable apôtre de la paix, qu'il est un véritable vecteur de la paix, un grand stratège de la paix et de la justice, un homme d'État épris de paix, épris de justice et de liberté, un grand médiateur international devenu aujourd'hui incontournable sur la scène politique africaine et internationale. Il est accepté qu'il priorise la recherche d'une solution durable, d'une solution pacifique, par des voies aussi pacifiques. Un grand médiateur, pourquoi? Tout simplement parce qu'on peut rappeler que c'est lui qui s'est investi personnellement dans la recherche de la paix en ce qui concerne les crises, notamment en République centrafricaine, en ce qui concerne la crise en République de Côte d'Ivoire, en ce qui concerne les difficultés qu'avait eu Nelson Mandela pour sortir de prison. Il a contribué. En ce qui concerne les cas de la Namibie, de l'Angola, etc., etc. Donc, c'est un véritable apôtre de la paix. Il reste égal à lui-même. D'ailleurs, on peut le remarquer dans les différents défis qu'il a pu relever. Parce que là, ensemble avec son Excellence, M. Mohamed Younis El Menfi, et ils ont pu mettre en place avec courage politique d'ailleurs, les différents défis à relever dans le processus de consolidation de la paix en Libye. Premier point, ils sont tombés d'accord sur la mise en place d'un cessez-le-feu. Deuxième point, le respect de l'embargo sur les armes. Troisième point, l'unification de toutes les institutions, que ce soit les institutions militaires que les institutions financières. Quatrième point, le retrait des combattants notamment étrangers bien sûr, et les mercenaires sur l'ensemble du territoire libyen. Et ça, ce sont des préalables qui permettront justement à programmer prochainement non seulement une visite, une mission gouvernementale, mais également une réunion du comité de haut niveau qui constitueront donc les bases de l'organisation prochaine au mois de décembre des élections générales. Alors, je disais que son Excellence, le président Denis Sassou Nguesso, reste égal à lui-même, dans la mesure où
Il ne contribue pas seulement à instaurer la paix, la justice sur le plan continental africain, mais également sur le plan national. D'ailleurs, on pourra remarquer que depuis, de mémoire, je dirais, depuis 2002, il a instauré au Congo quelque chose qui est devenu un rituel. À chaque élection présidentielle, il y a un dialogue national. Il y a une concertation politique nationale qui met les bases d'une transparence, d'une paix lors des élections présidentielles. Ainsi donc, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a fait de la paix un véritable sacerdoce politique. Hein. C'est devenu son sacerdoce politique, puisqu'il a instauré le consensus comme étant un élément permanent hein, au Congo et cristallisé dans le marbre de l'histoire, cristallisé dans le marbre de la Constitution de la République. Et le dialogue, la recherche de la paix par le dialogue est devenue aujourd'hui, pratiquement, je dirais, au Congo, une institution. Et en terminant, je pourrais dire que le président Denis Sassou Nguesso peut être considéré à mes yeux, en ma qualité de président de la Fédération du Parti congolais de travail de France, comme étant un soft power politique africain. Flash Info Brazza. La vérité, c'est ici et maintenant. Je reste connecté.